Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de Léo's French Corner. 10 épisodes, c'est génial! Salut Léo et salut tout le monde. Aujourd'hui, je suis prête. J'ai mon cabas. Ah, un cabas! Le grand sac en tissu traditionnel. C'est très parisien ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ton cabas, Sophie? Je vais au marché, Léo. Le fameux marché en plein air. Je vais vivre mon rêve romantique. Je vais me promener, sentir les fleurs et surtout, je vais prendre un bel avocat et je vais appuyer dessus très fort pour voir s'il est mûr. Comme ça. Squish! Oh là là, Sophie, j'adore ton enthousiasme. Le marché, c'est le cœur de la culture française. Mais si tu fais squish avec un avocat devant un vendeur parisien, ta vie romantique va se transformer en film d'horreur. Un film d'horreur? Mais pourquoi? C'est juste un avocat. Parce qu'au marché français, il y a des règles non écrites, des lois secrètes. Si tu ne connais pas ces lois, tu vas te faire gronder devant tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le guide de survie du marché français. Prête? Je suis prête. Protège-moi des vendeurs en colère, coach. Règle numéro 1. C'est le plus grand choc culturel pour nos amis d'Amérique du Nord ou d'Angleterre. Écoute bien. Au supermarché chez toi, tu touches les pommes, tu choisis tes tomates, tu fais ce que tu veux, n'est-ce pas? Bah oui, je dois inspecter la marchandise. C'est normal. En France, au marché, c'est strictement interdit. Interdit? Je ne peux pas toucher mes propres légumes? Exactement. En France, l'étal appartient au vendeur. C'est son royaume. Tu es juste une invitée. Si tu touches à sa magnifique pyramide de pêche, c'est une insulte. Tu montres du doigt et il choisit pour toi. Mais c'est une dictature de la tomate. Et si je veux choisir? C'est comme ça. La seule exception, c'est s'il y a un petit panneau avec écrit « Servez-vous ». Servez-vous. Help yourself. Voilà. S'il y a ce panneau ou des petits paniers en plastique, tu peux toucher. Sinon, garde les mains dans les poches. Si tu n'es pas sûr, tu peux toujours demander poliment « Je peux choisir ?» Je peux choisir? D'accord, c'est noté. Les mains dans les poches. Mais Léo, j'ai un problème. Si je ne peux pas toucher l'avocat ou le melon, comment je sais s'il est mûr? Si le vendeur me donne un avocat dur comme une pierre, mon guacamole est ruiné. C'est là que la magie opère, Sophie. Le vendeur français n'est pas juste un caissier, c'est un expert. C'est le sommelier des fruits. Un sommelier? Comme pour le vin? Exactement. Au lieu de toucher, tu vas utiliser la phrase magique. Le vendeur va te regarder et te poser une question très importante. C'est pour quand? Ou c'est pour manger aujourd'hui? C'est pour quand? Pourquoi il veut savoir ça? Il veut s'inviter à dîner? Non, il veut savoir pour te donner la perfection. If you say « c'est pour ce soir », he will find the one that is perfectly soft for tonight. If you say « c'est pour ce week-end », he will give you a firm one that will ripen exactly by Saturday. Waouh, c'est incroyable. C'est un service sur mesure. Il curate mes courses. Oui, c'est pour ça qu'on ne touche pas. Ils connaissent leurs produits mieux que toi. C'est une relation de confiance. J'adore cette idée. Tous ces petits fermiers mignons qui viennent de la campagne pour me vendre leurs légumes. C'est tellement poétique. Alors, oui et non. Il y a un autre piège. Tous les vendeurs au marché ne sont pas des fermiers. Oh non, tu brises encore mes rêves, Léo. Au marché, il y a deux types de personnes. Il y a les revendeurs et il y a les producteurs. Les revendeurs achètent des fruits énormes et parfaits dans des supermarchés industriels et ils les revendent plus cher au marché. Je ne veux pas l'industriel. Je veux le vrai paysan. Comment je joue au détective pour trouver le producteur? C'est facile. Cherche 3 indices. 1. Regarde les légumes. Si les pommes de terre sont parfaitement propres et brillantes, c'est suspect. Si elles ont encore de la terre dessus, bingo, c'est le producteur. D'accord, je cherche la terre. Indice numéro 2. La saisonnalité. Si un vendeur a des fraises parfaites ou des tomates en plein mois de décembre à Paris,
Ce n'est pas naturel. Fuis. Et enfin, l'indice numéro 3, cherche le panneau magique écrit à la main. Producteur local. Producteur local. La terre, les saisons et le panneau. C'est bon, Sherlock Holmes est prête pour le marché. Parfait, maintenant on pratique. Tu as ton cabas, tu es devant un vrai producteur, c'est moi. Attention, je suis un vendeur parisien, je suis pressé, il y a du monde derrière toi. Action. Allez la petite dame, c'est à vous. Qu'est-ce qu'il vous faut ce matin? Bonjour monsieur, je vais prendre un melon, s'il vous plaît. Et c'est pour manger demain soir. Un melon pour demain soir, très bien, je vous trouve ça. Et avec ceci? Avec ceci? Ah, c'est And with this? Non, ce sera tout, merci. Ce sera tout, ça vous fera 4 € madame. Vous avez un sac? Oui, j'ai mon propre cabas. Coupé, Sophie, c'est un chef-d'œuvre. Tu as dit « je vais prendre », tu as précisé le jour pour le sommelier du fruit et tu as répondu parfaitement au fameux « avec ceci ». Tu es une vraie Parisienne. Ouf, je transpirais un peu, mais j'ai survécu. Pas de tomates écrasées aujourd'hui. Une dernière chose très importante, Sophie. Le marché n'attend pas. En général, les marchés sont ouverts de 7 h du matin à 13h30. Seulement le matin? Si j'y vais à 15 heures, il se passe quoi? À 15 h, tu vas trouver des camions poubelles et des gens qui nettoient la rue. C'est fini, il faut se lever tôt. Et où je dois aller à Paris? Tu as l'embarras du choix. Pour une ambiance classique et immense, va au marché Bastille. Si tu veux quelque chose de très bruyant, pas cher et hyper local, c'est le marché d'Aligre. Et le dimanche, si tu veux voir des célébrités acheter des carottes très chères, c'est le marché biologique Raspail. J'ai hâte. Je vais préparer mon cabas tout de suite. Et vous qui nous regardez, on a une question très sérieuse pour vous aujourd'hui. Dites-nous la vérité dans les commentaires. Oui, soyez honnête. Est-ce que vous êtes un écraseur d'avocats au supermarché? Vous aimez toucher les fruits? Et surtout, est-ce que vous préférez choisir vos fruits vous-même ou est-ce que vous aimeriez qu'un vendeur français les choisisse parfaitement pour vous? Dites-le nous en bas. Merci beaucoup d'avoir regardé Léo's French Corner. N'oubliez pas de vous abonner et de préparer votre cabas pour la prochaine vidéo. À très bientôt les amis, et ne touchez pas aux tomates. Salut! Salut!